Souvenez-vous, le 3 décembre 1994, Sony entre dans le monde du jeu vidéo avec la sortie de la PlayStation 1. Puis le 4 mars 2000, il choque tout le monde avec la sortie de la PlayStation 2. Les gens se ruaient dans les magasins pour avoir la chance de posséder la leur. Encore aujourd'hui, en 2025, elle détient le record de la console la plus vendue de tous les temps. Mais là, je vous le demande, que serait une console sans ces jeux? God of War, Tekken, GTA San Andreas, Resident Evil, Jak and Daxter, Ratchet & Clank, les Budokai, etc. À cette époque, Sony mise beaucoup sur des personnages attachants pour porter la marque. Des personnages que moi j'appelle personnellement les héros de la PlayStation. Et vous en connaissez sûrement, hein. Ratchet & Clank, Nathan Drake, Spyro le Dragon et bien d'autres. Mais il y en a un qui aujourd'hui a complètement disparu. Développé par le studio Sucker Punch, que l'on retrouve derrière des jeux comme Infamous ou Ghost of Tsushima, et édité par Sony, le 23 septembre 2002 aux États-Unis et le 17 janvier 2003 en Europe, le monde découvre alors pour la première fois Sly Cooper. Sly Cooper ou Sly Raccoon est un jeu vidéo de plateforme qui met en scène les aventures de Sly Cooper, un raton laveur qui est également un maître voleur, accompagné de ses deux meilleurs amis Bentley la tortue et Murray l'hippopotame. Cette licence est constituée de 4 jeux dont le dernier est sorti le 5 février 2013, la même année que la sortie de la PlayStation 4. On a même failli avoir un film Sly Cooper. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je vais ressortir cette licence de sous la poussière pour vous la raconter. Donc que vous soyez là pour découvrir ou redécouvrir cette licence haute en couleur qui a pu naître pendant les beaux jours de la PS2, installez-vous et écoutez l'histoire de ce personnage qui fut l'une des mascottes de la PlayStation, comme l'ont pu être des personnages comme Crash Bandicoot, Ratchet & Clank ou même Jak and Daxter. C'est parti. Je fais vite fait un petit aparté pour vous dire que vous êtes 97% à regarder les vidéos sans être abonné, donc c'est cool, mais si vous pouviez vous abonner, ce serait encore mieux. Merci à ceux qui le feront. Donc nous allons commencer par le premier jeu de la série, sobrement intitulé Sly Raccoon. Ce jeu pose les bases de l'histoire qui se poursuivra dans les jeux suivants. Mais avant, je vais vous donner mon avis. En général, je le fais plutôt vers la fin, mais pour cette vidéo, je vais le faire avant. Pour moi, les jeux Sly Cooper, c'était un peu le prime de la PlayStation, à mes yeux, parce que ce genre de jeu, ça te montre que les graphismes, ça fait pas tout pour faire un bon jeu. Vraiment, à l'époque, c'était des jeux où la jouabilité, c'était vraiment n'importe quoi. Tu pouvais tout faire. Le jeu c'était jamais le même d'un niveau à l'autre, ils utilisent à 100% toutes les possibilités de la console, et ça c'était vraiment incroyable. Ce jeu a certes vieilli en termes de graphisme, mais en termes de jouabilité c'est toujours un pur plaisir que je vous conseille toujours de faire, même en 2025. Bref, maintenant que j'ai donné mon avis sur cette licence, on peut commencer l'histoire. Le jeu s'ouvre lors d'une nuit parisienne, et courant de toit en toit muni de sa serpe, on découvre pour la première fois Sly Cooper en mission pour récupérer un fichier détenu par la police. On y découvre également les personnages de Murray et de Bentley, chacun en place pour accomplir sa mission. Leur groupe suit le schéma classique du groupe de voleurs. Bentley est un génie qui dirige Sly et Murray depuis son ordinateur. Parfois il fabrique des gadgets pouvant aider, ou alors il se rend directement sur le terrain. Et Murray qui quant à lui est un bourrin un peu bête mais extrêmement fort. As de la conduite, il est donc le chauffeur du van de la bande. Et enfin il manque un personnage très important. On peut pas faire un jeu vidéo sur des voleurs sans la police. Et ce rôle sera joué par le personnage de Carmelita Fox, membre de la police travaillant pour Interpol et traquant sans relâche Sly et sa bande à travers le monde. Après avoir récupéré le dossier en question dans le commissariat, on apprend dans une cinématique de quoi il s'agit et pourquoi il est important. Sly Cooper est un raton voleur muni d'une serpe dorée, mais ce n'est pas le premier de sa famille. En réalité, il descend d'une longue lignée de maîtres voleurs de talent à travers l'histoire. Ces grands voleurs avaient consigné tout leur savoir dans un ouvrage qui se transmet de génération en génération dans la famille, le Volus Ratonus. Lorsqu'un membre de la famille Cooper en hérite, il hérite également de tout le savoir, les techniques et les enseignements de ses ancêtres, faisant ainsi de lui un maître voleur à son tour. La famille Cooper opère selon un code moral qui perdurera dans le temps. Selon eux, on ne tire aucun honneur et aucun plaisir à voler des innocents, mais celui qui vole un voleur est un maître voleur. On va dire que c'est différent. Mais le jour où Sly allait hériter du savoir de ses ancêtres, un groupe de 5 individus appelés les 5 maléfiques entre chez lui et tue les parents du jeune raton avant de séparer le Volus Ratonus en 5 parties. Désormais ruiné et seul, Sly sera laissé à l'orphelinat de la ville où il fera la rencontre de ses 2 futurs compagnons, qui du coup on peut le dire sont beaucoup plus que ça. Au-delà d'être un gang ultra soudé, ce sont des frères à qui la vie n'a pas fait de cadeau avec un objectif en tête, celui de reformer le Volus Ratonus et de faire payer aux 5 maléfiques pour leurs crimes. Et grâce à ce dossier, c'était enfin possible. La première destination de notre gang sera un lieu appelé l'île de la colère pour y débusquer un certain Raleigh, une grenouille ennuyée par une vie de richesse et de privilèges qui trouvera des intérêts dans la piraterie. Il rejoindra plus tard les 5 maléfiques en tant que machiniste en chef, et c'est ainsi que débute le premier chapitre appelé Tide of Terror, ou la marée de la terreur en français. Une fois arrivé sur l'île, Sly fait un repérage des lieux et découvre que Raleigh se cache dans un dirigeable qui produit de la tempête à volonté. Une fois toutes les clés en poche, Sly peut désormais se rendre sur le dirigeable et lancer l'affrontement contre la grenouille. Raleigh est un adversaire de taille et c'est pas peu de le dire car il peut grandir en bouffant des mouches. Après un combat plutôt facile, Sly réussit à vaincre Raleigh et récupère une partie du Volus Ratonus contenant le savoir de son ancêtre japonais, un ninja voleur du nom de Ryoichi Cooper. Tout de suite après ça, il quittera les lieux pour ne pas se faire attraper par Carmelita qui à la place attrapera Raleigh. Le prochain sur la liste est un bulldog
du nom de Mugshot, connu pour être le plus fort des 5 maléfiques. Après avoir été pendant longtemps la personne harcelée par les autres, il décidera après avoir vu un film de devenir lui-même un criminel surpuissant qui ne se laisserait marcher dessus par personne. Sa force lui vaudra d'être recruté parmi les 5 maléfiques. Il a élu domicile dans une ville américaine du nom de Mesa City et c'est là-bas que le gang allait le trouver. Et c'est le début du deuxième chapitre appelé Snake Eyes, ou les yeux du serpent, vous avez compris. Bon, comme dans le chapitre d'avant, on arrive, repérage, puis il faut trouver 3 clés pour entrer dans une nouvelle zone, puis il faudra trouver 7 clés pour pouvoir affronter le boss, et enfin on arrive devant le boss. Le combat contre Mudshot il est bien mais un peu trop facile. Et c'est une nouvelle partie du Volus Ratonius qui est récupérée. Celle-ci contenait le savoir de Tennessee Kid Cooper, l'ancêtre cowboy de Sly, qui lui a appris de nouvelles techniques qui lui permettront une fois de plus à fuir à Carmelita, qui attrapera Mugshot à la place. La prochaine cible est une femme crocodile du nom de Miss Ruby. Cette dernière est dotée de pouvoirs mystiques la rendant capable d'invoquer les morts, ce qui lui vaudra d'être rejetée par tout le monde. En colère, elle décidera de devenir une criminelle pour faire payer tous ceux qui l'ont rejetée, et elle se cache quelque part dans la jungle haïtienne. Et c'est le début du troisième chapitre appelé Vicious Vaudou. Donc on est reparti, 3 clés pour accéder à une nouvelle zone, puis 7 autres clés pour accéder au boss, et le combat de boss. Le combat il est bien, c'est du parcours avec des QTE plutôt simples et Miss Ruby est battue. En vrai là c'était plutôt original par rapport aux autres combats, j'ai beaucoup aimé. Les pages du Volus Ratonius récupérées cette fois-ci contenaient le savoir de son ancêtre égyptien du nom de Sly Tankamon Cooper, qui lui apprendra à devenir invisible. Bon, je fais un tout petit aparté, mais c'est une dinguerie quand même le métissage de Sly, hein. Il avait vraiment des ancêtres partout, japonais, cowboy, égyptien, vraiment il a toutes les origines le gars. Après que Carmelita ait arrêté Miss Ruby, il ne restait plus que 2 membres des 5 maléfiques encore en liberté, et le prochain sur la liste est le Panda King en Chine. Le Panda King est un panda qui a grandi dans la pauvreté et qui sera émerveillé par les feux d'artifice qu'utilisaient les nobles pour se divertir, au point où lui aussi apprendra à en fabriquer pour émerveiller le monde. Mais ne voyant que sa pauvreté, les nobles l'empêcheront de poursuivre son rêve. Humilié, il décidera alors d'utiliser ses connaissances en feu d'artifice pour en faire une arme redoutable contre les nobles qui l'ont rejeté. Et plus tard, il rejoindra les 5 maléfiques en tant que maître destructeur. Et c'est le chapitre 4 intitulé Fire in the Sky. Et encore une fois, on est reparti. Allez, 3 clés, nouvelle zone, 7 autres clés, le boss. Bon, et là, faut le dire, hein, c'est que mon avis, mais je le pense vraiment, le combat est incroyable. Mais ça suffira pas et le Panda King est vaincu. Sly récupère alors les pages du Volus Ratonius détenues par le Panda King qui contiennent le savoir d'Otto Von Cooper, qui lui était spécialisé en construction de machines. Son savoir pouvait aider Bentley et Murray à améliorer le van du gang. Carmelita arriva après pour arrêter le Panda King, tandis que Sly et ses amis se rendaient déjà à leur dernière destination, le volcan Krakharov en Russie. C'est là-bas qu'ils pourraient trouver le dernier membre et chef des 5 maléfiques, un hibou du nom de Clockwork. Clockwork, vous dites comme vous voulez. Contrairement aux autres membres, il n'existe pas ou peu d'informations à son sujet à propos de ses origines et de son palmarès. Mais quelque chose attire l'œil de Sly. Sur chacune des représentations de ses ancêtres, il est possible de voir en fond une forme sombre faisant penser à Clockwork. Nous en apprendrons plus dans le dernier chapitre intitulé The Cold Heart of Hate. Et enfin, on arrive devant le boss. Cette fois-ci, pour combattre son ennemi, Sly récupérera un jetpack appartenant à Carmelita, et là on en apprend un peu plus sur Clockwork. On apprend qu'il existe depuis des milliers d'années, jaloux des réussites du clan Cooper. Il décidera un jour de remplacer l'entièreté de son corps par des machines pour devenir immortel et continuer son combat contre la famille de Sly. Le soir où lui et les 4 autres membres des 5 maléfiques attaquèrent la maison de Sly, il décida de l'épargner, non pas par acte de bonté, mais pour prouver que les Cooper ne sont rien sans les enseignements du Volus Ratonius. Malheureusement pour lui, ça sera la plus grosse erreur de sa vie, et Sly lui lâchera une phrase que je trouve géniale. Il ne faut pas le Volus Ratonius pour créer de grands voleurs, il faut de grands voleurs pour créer le Volus Ratonius. Et après l'avoir vaincu le dernier membre des 5 maléfiques, ça y est, Sly l'avait enfin fait. Il avait complété le Volus Ratonius et fait honneur à sa famille. Mais Carmelita est encore et toujours là, et même s'ils ont collaboré pour vaincre Clockwork, il n'empêche qu'elle est là pour arrêter Sly. Après l'avoir embrassée, il la laissera seule et menottée en haut de la montagne, marquant le début d'une possible romance entre les deux. On verra. Et voilà pour la fin de l'histoire du premier jeu intitulé Sly Raccoon. Bon, vous l'avez vu, je suis allé plutôt vite sur les chapitres parce que scénaristiquement il est pas mal, mais sa répétitivité est chiante à raconter et j'imagine elle est chiante à écouter aussi. Mais bon, c'était nécessaire de commencer par celui-là pour pouvoir aborder les jeux qui suivront après. Mais à jouer, c'est complètement différent. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, même si on est en 2025, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Lui et tous les autres, vous allez voir, c'est vraiment des masterclass. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui ont commenté sous la vidéo qui parlaient des easter eggs dans les jeux Assassin's Creed, c'est incroyable. Vous retrouverez mes réseaux en description et je vous dis à la prochaine. Salut.